Et bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Crypto Casino où je vais tester Crash the Stake. Alors comme d'habitude, je vous conseille de passer par l'article Crypto Casino avec toutes les infos pour vous renseigner un peu sur le site et comment il fonctionne, tout ça. Pour en plus pouvoir récupérer des bonus exclusifs du site. Vous pouvez aussi passer par le lien en description pour ça d'ailleurs. Mais aujourd'hui, on va pas parler de tout le casino, mais simplement du jeu Crash. Donc comme vous pouvez le voir actuellement, je suis sur Stake. Donc pour accéder à Crash, vous pouvez soit cliquer dessus, par exemple ici dans la liste, vous pouvez le voir. Sinon, vous pouvez aussi aller dans la fonction recherche, taper Crash, hop, et il est là. Donc une fois que vous arrivez sur Crash, l'interface elle ressemble à ça. Comme vous l'avez sans doute remarqué, ça ressemble un peu à Jetix, hein, c'est toujours le même principe, avec la particularité que celui-ci fonctionne avec de la crypto-monnaie, donc pourquoi pas. Comme vous pouvez le voir, je me suis mis un peu de Bitcoin là pour pouvoir tester. Donc ici, vous avez la zone de pari qui est assez simple, hein. Comme vous pouvez le voir d'ailleurs juste en dessous, vous avez les paris des autres joueurs. Donc vous pouvez insérer la somme que vous voulez parier juste là, donc c'est en dollars, attention, c'est pas en bitcoin. Donc si vous mettez 1, bon bah c'est un dollar, ce n'est pas un bitcoin. Vous pouvez mettre le multiplicateur auquel vous voulez retirer et cliquer sur pari pour parier. Donc là, comme vous pouvez le voir, ça s'est arrêté à 2,19, ce qui est parfait pour nous, vu qu'on avait dit de retirer à 2. Donc c'est parfait, on a retiré pile au bon moment. Ici vous avez donc l'historique d'ailleurs des derniers crashs, donc 2,78, 1,23, etc. Assez intéressant. Et comme vous pouvez le voir, donc là on est en mode manuel. D'ailleurs comme vous pouvez le voir, ici on peut multiplier par 2 notre mise ou la diviser par 2. Donc on peut dire 2, 4, 8, 4, 2, 1. Et si vous voulez gérer vous-même d'ailleurs le multiplicateur, vu que vous êtes obligé de mettre une somme, vous pouvez mettre 1000 par exemple au hasard, hein. Hop, vous pouvez ensuite pareil au prochain tour, et là c'est vous qui retirez, vu que bon, à moins que vous oubliez et que par chance à ce tour-là il monte jusqu'à 1000 et sortir automatiquement, mais finalement est-ce que c'est vraiment un problème? Je ne crois pas. Donc là comme vous pouvez le voir, hop, on peut retirer à 1,5 par exemple. Ah, dommage, je voulais retirer à 1,5, j'ai cliqué trop tard, j'ai pas eu le temps. Encore une fois, Crash, il a un peu le même problème que certains autres jeux. Il faut cliquer assez tôt pour que le jeu le prenne en compte. Mais du coup, sur Crash, comme vous pouvez le voir, vous avez un mode automatique qui est bien plus développé que notamment sur le Jetix de Cbet et bien d'autres. Donc on va commencer à décortiquer un peu l'interface. Alors comme vous pouvez le voir ici, on a d'abord le montant du pari de base, ensuite le multiplicateur auquel on retire. Par exemple, ici on va dire 2. Le nombre de paris, si vous mettez 0, il va parier à l'infini. Là, on va mettre par exemple 10 paris. Hop, 10 paris. Ensuite, en dessous, vous avez déjà des options un peu plus compliquées. Par exemple, ici, on a en cas de gain, vous pouvez augmenter le pari de X%. Par exemple, on va augmenter de 10% à chaque fois qu'on a un gain. Et en cas de perte, on va réinitialiser le montant du pari de base. C'est-à-dire que tant qu'on gagne, on augmente un peu la mise. Et dès qu'on perd, on repart à 0. Ensuite, vous pouvez mettre les gains à atteindre pour s'arrêter. Par exemple, vous dites, si on est à, par exemple, 20 $ de gain, on arrête. Et si, pareil, on est à 20 $ de perte, on arrête. Donc là, les 20 $ de perte, on va sans doute pas y arriver. Par exemple, ici, on va parier 2 $ 20 fois. Donc ça fait qu'au total, on peut perdre maximum 40 $. Sauf que, par exemple, si vous vous dites, ah, mais 40 $ c'est un peu trop, j'ai pas envie de perdre autant, vous pouvez mettre un cap en cas de perte, c'est-à-dire si vous avez perdu 20 $, il va s'arrêter, il va arrêter de parier. Pareil pour les gains, on peut dire par exemple que si on gagne 30 $, hop, il peut s'arrêter, il n'y a pas de problème. Donc ici, pour résumer un peu tout ce qui est affiché ici, donc on a le pari de base, le multiplicateur auquel on retire, le nombre de fois qu'on répète le pari. En cas de gain, qu'est-ce qui se passe? Ici, on augmente la mise de 10%. En cas de perte, qu'est-ce qui se passe? Ici, on remet à 0 le pari, donc à la valeur de base. Si on gagne 30 $, on s'arrête, au cumul évidemment. Et si on perd 20 $, on s'arrête aussi. Donc ici, on peut lancer le pari auto, et on va voir un peu ce que ça donne. Donc premier pari perdu. Hop, là on a gagné un pari. Comme vous pouvez le voir, il a retiré à 2. Aïe aïe, donc là le pari automatique a withdraw à 2, donc un peu dégoûté, mais bon. Donc là on a 28 déjà, 30, 35.
Un peu dommage qu'on n'ait pas la possibilité de faire 2 paris en même temps. Donc là, il s'est arrêté à 42. Un peu dommage qu'il n'y ait pas les doubles paris où on peut faire un pari léger à x2 et un pari où on tente d'aller jusqu'à x35, comme sur certains autres. Et donc là, on est au dernier pari. On croise les doigts. Que le dernier se passe bien. Hop, et voilà, parfait. Donc il me semble qu'on a démarré à 59 $ et qu'on est revenu à 59 $ à quelques centimes près. Donc ça a marché moyennement, on va dire. Hop là. Du coup, assez peu convaincu de l'auto. Mais malgré tout, il est quand même vraiment pas mal du fait du contrôle qu'on a et de toutes les options hein, entre la valeur du pari, le multiplicateur, le nombre de paris, les options en fonction de gains et de pertes, et les limites. C'est vraiment assez développé. Donc je vous conseille de l'essayer, hein, très intéressant. En plus, ça fonctionne en Bitcoin et en crypto-monnaie, donc parfait. Hein, si vous en gagnez pour 100 € aujourd'hui, ça vaudra sans doute 100 000 d'ici 2 ans, donc n'hésitez pas à jouer avec de la crypto. Ça peut être très intéressant. Et donc, si ce test vous a plu, n'hésitez pas évidemment à le partager avec vos amis, à mettre un like et à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour ne rater aucune nouvelle vidéo. Et comme vous vous en doutez, le lien pour jouer à Crash sur Stake est dans la description. Alors n'hésitez pas une seule seconde si vous voulez l'essayer. Allez, bonne chance et à la prochaine!